Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Vlad Dracula. Ça donnerait quoi? Castlevania dans la vraie vie, hein? Après nous avoir offert plusieurs titres issus du prestigieux magazine Arta Entertainment, Soleil Manga remet le couvert avec Vlad Dracula, série historique lancée au Japon en 2017 et comptant actuellement 3 volumes, toute première série longue d'Okubo Akio. Nous voici plongés en 1456, au sein de la principauté de Valachie, correspondant au sud de l'actuelle Roumanie. Si jamais tu veux partir là-bas en vacances. Prince des lieux, Vlad numéro 3 n'est pas en odeur de sainteté. Tandis que le territoire est pris en tenaille entre l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie, qui menace de faire la guerre, le jeune homme doit composer avec les problèmes internes, où des nobles, se faisant appeler les boyards, rien à voir avec lui, ont profité d'un gouvernement en crise perpétuelle pour prendre le pouvoir, détournant les impôts pour devenir toujours plus riches et plus puissants. Tout en devant prendre en compte la situation avec les nations frontalières, Vlad III va alors tâcher, petit à petit, et quitte à salir son honneur, de récupérer le pouvoir en Valachie. Ça c'est dit. Le nom de Vlad III, aussi surnommé l'Empaleur, vous dit sûrement quelque chose, hein, tout comme le titre de ce manga d'ailleurs. Ce personnage historique est très connu pour avoir prêté son nom au personnage de Dracula, le vampire imaginé par l'écrivain Bram Stoker. Figure fictive parmi les plus célèbres du monde, le vampire Dracula a en quelque sorte cristallisé le nom de Vlad dans cette légende, et on a ainsi pu le retrouver dans pléthore d'œuvres, allant du récit de Bram Stoker à ses très nombreux dérivés, en passant par bien d'autres supports, comme la saga Fate, pour citer le plus célèbre, issu de la culture pop nippone. Toutefois, avec Vlad Dracula, l'intention d'Okubo Akio ne semble aucunement vouloir nous offrir un énième récit vampirique basé sur Vlad III, mais bel et bien de proposer une interprétation historique de la vie de cet homme. On découvre donc un contexte historique qui, dans les grandes lignes, se veut assez rigoureux via les menaces de l'Empire ottoman et de la Hongrie, la corruption des nobles gangrénant la principauté, et l'évocation de plusieurs personnalités historiques ayant bel et bien existé, comme le Vornik Kodrea ou Étienne III de Moldavie. Sur ces bases réelles, Okubo entame une interprétation qui, pour le moment, nous invite à observer les avancées délicates de Vlad, pour se trouver des alliés fiables, agrandir ses rangs et ainsi pouvoir préparer sa révolte contre les pourris de nobles de... Tu vois ce que je veux dire. Pour l'heure, c'est assez clair, mais également un peu plan-plan dans le rythme et dans la présentation des enjeux, ce qui est peut-être le principal défaut de ce début de série, où ça peine parfois à s'emballer et à être vraiment immersif. Néanmoins, la curiosité est facilement piquée au fur et à mesure que l'on découvre ce que prépare Vlad. Entre les origines de ses ambitions et des étapes, comme le besoin d'acquérir la confiance de marchands ruinés par les nobles. Et en filigrane, il apparaît difficile de ne pas être titillé par la pointe d'ambivalence du personnage principal, capable d'être rusé et bienveillant envers son entourage, mais également d'être un peu plus sournois pour arriver à ses fins, voire d'être parfois sombre, intransigeant et dur. Visuellement, on sent qu'il s'agit là de la première série longue d'Okubo dans la mesure où on est assez loin du niveau de détail que peuvent avoir bien d'autres séries du magazine Arta, comme Bright Story ou bien Dans le sens du vent. Mais c'est propre, avec des designs parfois un peu inégaux dans les visages, mais assez réussis, même s'il faut accepter le fait que Vlad soit devenu un beau gosse, à la mine un peu sombre. Bah ouais, c'est pas la première fois qu'on enjolive le physique d'un personnage historique, ni la dernière. Sans être impressionnant, les décors et les vêtements restent honnêtement dessinés pour participer à l'immersion. Quant à l'édition, elle est très honnête et bénéficie d'une qualité de papier et d'impression correcte. En revanche, que ce soit de la part de la mangaka ou de l'éditeur, il est regrettable de ne pas du tout avoir de pages bonus approfondissant un peu plus le contexte, comme cela se fait souvent dans ce genre de série historique.
D'autant plus que le contexte est vraiment vite posé par l'autrice, et que les astérisques de précision dans le bouquin sont tantôt présentes, tantôt pas. Sinon, la traduction de Julie Guerrier en elle-même reste assez claire. Avec ce premier volume, Vlad Dracula s'offre donc des débuts pouvant paraître un peu opaques et austères dans la mise en place rapide du contexte, mais également intrigants à souhait de par l'interprétation historique qu'Okubo entame autour de la figure de Vlad III. Une affaire à suivre en espérant que l'œuvre saura se bonifier. Et gravitant autour de Vlad Dracula, t'as des tonnes de titres en lien avec les vampires, mais très peu exploitent cette thématique sous forme historique. Tu connais Dark King of Kings? C'est sorti il y a quelques années, et il y a un mangado à ce sujet. T'as également Divsi Valka, pas facile à prononcer. Le 15e siècle, l'Europe de l'Est, on y parlera pour le coup des croisades contre les Hussites. Et niveau histoire européenne, t'as le fameux Vinland Saga. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado, alors voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Vlad Dracula. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je compte sur toi. J'ai jamais trop tripé, moi, sur Dracula, les vampires et compagnie. Tu comprends, sucer du sang, c'est pas mon trip.